Pourquoi certaines femmes dépensent plus pour leur beauté que pour leur santé? Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peut parler, on va essayer d'en parler, de comprendre, d'élucider ce thème-là, en compagnie du pasteur Nguemen et de Madame Ambassa. Alors, selon vous, on a un phénomène quand même remarquable dans notre société aujourd'hui. On a l'impression que les femmes, elles ont plus de facilité à dépenser pour s'embellir que de prendre soin de leur propre santé. Madame Ambassa, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez fait le même constat? Effectivement, j'ai fait ce constat et c'est plus que c'est justifiable quand même. Même si ce n'est pas la bonne démarche, mais sinon ça se justifie parce que on veut le bling bling. Ouais. C'est le bling bling qui attire. Qui apprécie. Voilà, la beauté physique attire. La beauté physique est appréciée. Quand on est belle, on est apprécié. On like les photos quand vous postez, mais on ne like pas un examen sanguin. Vous allez faire l'examen et qui va venir vous liker l'examen sanguin? Non. C'est quand vous êtes belle, il y a aussi retour sur investissement. Parce que quand on est bien mise, qu'on est belle, on sera plus courtisé. On est plus entouré. Voilà, on sera peut-être plus courtisé et il y aura des voilà. Et puis, c'est comme ça qu'il y aura les retours. Sur toutes les dépenses effectuées, vous allez quand même avoir du retour. Par contre, les examens sanguins, d'aucuns disent que le retour, c'est après 3 mois. Donc, c'est trop lent. Par contre, le la, c'est quand tu mets sur toi, c'est le la, c'est ça qui attire. Tu bénéficies là, voilà, de la reconnaissance sociale, les gens t'apprécient. C'est les compléments aussi qui vont avec. Sauf que c'est un très gros piège. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. Parce qu'un corps qui n'est pas en santé, mais qui est tout le temps bien entretenu par la beauté physique, c'est-à-dire les ongles et tout ce qui va avec, est quand même fané. Ouais. Oui, parce que si vous êtes belle, parce que vous avez mis sur vous certaines choses, mais votre santé d'intérieur n'est pas celle qu'on parle, ça reflète sur l'extérieur. Et cette beauté n'a pas de valeur. Parce que quand on regarde, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être pour ça qu'elles ont besoin des artifices bien camouflés, l'état intérieur. Pasteur Nguemen, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles sont vos impressions? Alors, je pense que c'est aussi lié à l'éducation. On a développer l'éducation de la femme en l'amenant à croire que c'est important, peut-être beaucoup plus que de préserver sa santé. Oui, il faut investir sur sa beauté, sa beauté physique, justement, plus que sa santé, et voire même, d'autres vont même jusqu'à, dans le but d'être physiquement belle, détériorent même leur santé. Alors, c'est là que tout bascule. Ouais. Parce que dans le sens même de la beauté physique, tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, il faut simplement valoriser, l'entretenir. Et lorsqu'on parle de la beauté, ceux qui lisent la Bible, vous pouvez lire dans 1 Pierre, chapitre 3, qui vous parle de la beauté, la vraie beauté. Oui. Ce n'est pas les lignes harmonieuses de la vue. Là. Oui. C'est un état de cœur. C'est la beauté intérieure. En fait, il faudrait encore redéfinir la beauté que les gens comprennent. C'est quoi être belle. Exactement. Alors, mais chaque fois que quelqu'un... À quoi ça sert de mettre cette apparence dans un corps malade? Est-ce que c'est important? C'est la question que les femmes doivent se poser. Et ce n'est pas interdit d'être belle. D'ailleurs, la Bible nous parle des femmes qui s'embellissent. Esther, avant d'aller voir le roi, s'est embellie pendant 12 mois. Ça, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas croire que les femmes ne doivent pas s'embellir, mais pas au détriment de sa santé. Voilà, donc c'est un sentiment qui veut que la beauté soit recadrée, recentralisée dans sa définition et que l'on sache que la vraie beauté même, l'original de la beauté, c'est un état intérieur. La beauté du cœur est beau et à travailler plus que les lignes harmonieuses de la vie. Pasteur Nguemen fait allusion à quelque chose de pertinent quand il dit que finalement les femmes investissent tellement sur elles qu'elles finissent par mettre leur santé en péril, toujours pour être belles. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire on a le phénomène des opérations, on refait le BBL. Le BBL, on refait le nez, on refait tout, on refait tout le corps pour être belle finalement, en mettant sa santé en danger. C'est un phénomène de plus en plus grandissant. Ça veut dire qu'il ne fait plus peur aux gens, c'est devenu
normal, en fait. Oh oui, et je pourrais même dire que c'est la tendance. C'est la grande tendance. Parce que maintenant, presque toutes les filles font recours à cette chirurgie-là pour améliorer leur physique. Moi, selon ce qu'elles appellent améliorer, moi, vraiment, je ne vois pas là où l'amélioration... Les réseaux sociaux, oui. Ça doit être présentable, ça doit justement. Être net. Ça doit être toujours parfait. Et moi, je mettrais toujours l'homme au centre de tout ça. Parce que la demande vient de l'homme. L'homme est tellement exigeant que la femme se retrouve à faire du n'importe quoi juste parce qu'il faut faire plaisir à l'homme. Sauf que, même avec tout ça, on finit toujours par laisser cette femme-là pour aller trouver celle qui n'a pas fait recours à la chirurgie. Finalement, les femmes sont perdues, elles ne savent plus quoi faire. Ce sont justement elles qui sont perdantes parce que quand vous essayez de faire plaisir à quelqu'un au détriment de votre propre santé et que la personne arrive à laisser, je pense que une ou deux personnes ont déjà servi d'exemple. Juste par là, on devait y comprendre qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour retenir un homme. Rien du tout. L'homme qui reste avec toi, c'est juste peut-être parce que il t'a aimé, simplement. Mais c'est pas tout ce qu'on fait là qui retient un homme à côté de nous. Que tu sois même Jennifer Lopez, on finit par te laisser. La preuve, on l'a aussi laissé. Un homme a fait les enfants, il a laissé. Avec tout ce que nous, on voyait qu'elle est tellement belle, elle a un déhanché, elle a si. Mais on a fini par laisser après avoir fait les enfants. Donc, que les filles comprennent que même si vous faites recours à quoi, l'homme va toujours déposer. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, parlons de santé. Si on a en face de nous des hommes qui n'exigent pas les rapports médicaux à leur compagne, mais exige d'être très belle physiquement. Voilà, quand je t'appelle vraiment, il faut que tu me mettes la perruque que tu connais là, qui arrive ici. Il faut que tu me montes, tu montes sur ta talon, habille-toi bien, mets-toi bien. Mais il n'a jamais dit que en venant, tiens, voilà un dépôt que je t'ai fait, en venant, viens avec ton carnet, je veux voir ton rapport médical. La dernière fois même que tu allais faire le check-up, c'était quand? Ils ne demandent pas ça. Ils sont exigeants vis-à-vis du physique. Voilà pourquoi on a des filles maintenant qui centrent tout sur le physique. La santé est au second plan. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que quand on a les conséquences après d'une petite situation qu'on aurait pu rattraper, on n'arrive plus à rattraper parce que le temps s'est écoulé. Je prends par exemple le cas du cancer. Au départ, on sait très bien que quand on détecte très tôt, c'est facile de gérer. Mais maintenant, comme on ne peut plus faire les examens mammaires, on est concentré sur la santé et sur la beauté physique. Voilà comment le cancer évolue. Et quand on découvre, il est très tard. On impute carrément. Voilà. Et moi, je dirais également que c'est la faute à certaines mamans. Parce que dès le bas âge, apprenez à vos jeunes filles à aller faire les PCV. La santé aussi. Ça commence comme ça par le PCV. Quand on a les petites filles qui commencent à saigner, on apprend à la fille qu'après chaque 3 mois, il faudra aller faire ton bilan de santé. Si on n'est même pas encore arrivé au bilan de santé, après chaque 3 mois, va faire un PCV. Vous accompagnez l'enfant. Si vous cultivez ça, c'est-à-dire vous-même la maman, après 3 mois, vous allez avec les jeunes filles à l'hôpital faire le PCV. L'enfant grandit avec ça. Quand elle a déjà l'âge, qu'elle est un peu mature, elle sait que non, maman me faisait aller faire un PCV après chaque 3 mois. Alors, je dois continuer avec ça. C'est comme un rituel. Oui. Enfants, en fait, et voilà comment l'enfant va privilégier. Voilà. Sa santé. Parce que les enfants, finalement, ils reproduisent plus ce qu'on fait. Oui. Ce qu'on leur dit. Si on a l'hôpital, qu'on fasse à vos enfants que je vais à l'hôpital pour ceci, pour cela, parce que c'est important. En grandissant, ils comprennent que... Voilà. Et ça, vous savez qu'aujourd'hui, alors, on a des mamans. Dès qu'elle a une fille, ma fille est belle. C'est ce qui compte. L'enfant grandit. Elle est seulement fière de voir l'enfant belle, bien mise. Et elle dit à l'enfant, ne sors pas avec un pauvre. Sors avec celui qui a l'argent. Il faut qu'il te donne l'argent. À quel moment cette maman a dit à l'enfant de prendre soin de sa santé intime? Des mamans qui décapent les enfants. Effectivement. Parce qu'elle veut retour sur investissement. Oui, elles te disent pour elle, une belle femme, c'est celle qui est claire. Donc sa fille doit être claire pour être belle. On voit des mamans qui décapent. J'ai vu chez Internet des mamans qui mettent des perruques. Les enfants, ça dit que c'est une quête de beauté. Assez tôt, on se demande, mais c'est un trauma ou c'est quand même fou comme action. Et elles ne comprennent même pas. Parce que faire ça, avec tout ce qui se passe actuellement, où nos enfants sont devenus des proies pour certains prédateurs, quand je vois une maman qui commence à décaper l'enfant de 12 ans, l'enfant de 14 ans, je me demande ce qu'elle cherche. Parce que ce sont des choses comme ça qui attirent. Là où on n'allait même pas regarder ton enfant, par exemple, je ne dis pas que ce n'est que ça qui fait en sorte qu'on s'intéresse à ton enfant, mais c'est quand même un facteur. Là où on n'allait pas regarder ton enfant, on commence à mettre l'œil sur elle en disant que tiens, voilà une femme. Elle est brune, elle est belle, parce qu'on sait que c'est la peau jaune là aussi qui attire beaucoup d'hommes.
on commence à regarder ton enfant qui est encore toute innocente. Ouais. Et si elle dit non, voilà qu'on planifie déjà comment on peut abuser d'elle. Ouais. Qui est responsable? La maman qui a décapé l'enfant. La maman qui a pris soin de mettre la perruque à l'enfant de 12 ans. C'est quand même incroyable. Au lieu de concentrer toute cette énergie à pouvoir apprendre à l'enfant que non, à la petite de 12 ans, le matin quand tu te lèves, tu dois faire ta toilette. Ça, c'est par là où on commence, c'est le primo. Tu fais ta toilette le matin avant de commencer les travaux. Et après, quand tu te laves, tu as le temps, tu te laves, prends soin de ce côté-là, tu lui apprends comment est-ce qu'on fait la toilette intime. Non, la maman ne se concentre pas sur ça, c'est d'apprendre à l'enfant comment faire les perruques et autres. C'est déplorable. C'est-à-dire, on est plus... Moi, j'ai souvent dit, avant d'offrir un téléphone à ta fille, rassure-toi aussi que tu l'as appris toutes ces bases-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Parce qu'aujourd'hui, quand on donne le téléphone à l'enfant, c'est quoi? C'est une vitrine. C'est pour qu'elle en fasse quoi? Parce qu'après, il faut l'embellir pour que son profil soit bien, pour que quand elle se filme, ce soit bien. C'est-à-dire que très vite, on a sauté les étapes. Ouais. L'enfant ne sait plus ce qui est important. On va voir des jeunes filles aujourd'hui, elle a un gros téléphone en main, mais elle va te dire qu'elle a le palu. Elle est couchée, elle n'a pas de médicaments à boire, mais elle a un gros téléphone entre les mains. Je te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire, il est temps qu'on refasse prendre conscience aux gens de la place que la santé, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que c'est pas qu'un slogan. La santé n'a véritablement pas de prix. Aujourd'hui, on voit dans les hôpitaux, aujourd'hui, on vous dit, telle jeune fille a accouché, elle est confisquée là-bas avec l'enfant parce qu'il manque l'argent. La même jeune fille en question, vous voyez, avec une perruque incroyable, sur la tête, un grand téléphone dans les mains. On se dit, mais attends, ou bien quelqu'un qui a accouché d'un enfant qui a un problème, qu'on n'a pas pu détecter parce qu'elle n'a pas fait de visites, des visites pendant la grossesse. Elle va vous dire qu'elle n'avait pas l'argent. Mais elle a un grand téléphone. Elle a un grand téléphone, elle a la perruque, elle a tout ce qui va avec. En fait, ça pousse vraiment à se poser la question de savoir sur... En fait, il y a un problème éducationnel, comme le pasteur a dit tout à l'heure. L'éducation à la valeur de la santé, la place que la santé occupe aujourd'hui. Oui, il y a également un autre angle qu'il ne faut pas négliger dans ce thème. La peur. La peur. La peur du vieillissement. La peur du rejet. La peur du rejet du vieillissement, ouais. Et vous voyez, ça a absorbé la conscience, la psychologie de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on est beaucoup, si on paraît jeune, en fait. C'est-à-dire, on a négativisé la vieillesse. Beaucoup. Mais tout ça, c'est englobé dans l'ignorance. Et parce que les gens ne connaissent pas ce que Dieu leur a donné. Ouais. La valeur qu'ils ont. Alors du coup, ils se retrouvent en train de valoriser ce qui ne leur faut pas. Ce qui va leur détruire. Ce qui va être une menace. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais c'est une responsabilité globale. Comme madame disait, vous arrivez dans un endroit, les personnes qui sont trop simples, modestes, naturelles et vraies, elles sont qualifiées des villageoises. Voilà. On va dire qu'elles sont villageoises, elles ne font rien. Donc vous voyez, c'est tout un système qui est établi. Hein. C'est tout un système. Et mais ça, ceux qui créent ce système trouvent leur compte. Moi, je dis que si les gens s'éloignent de leur réalité, peu importe, comme l'a souvent dit, tu peux être dans l'eau 20 ans. Un manteau de bois, tu ne seras jamais le poisson. Ouais. Donc, il faut noter également que les gens le font parfois à cause du regard des autres. Les gens sont très influencés. Qu'est-ce que le regard qu'on aura sur soi, c'est-à-dire, on a des gens qui s'endettent aujourd'hui, même pour s'offrir une voiture. Parce qu'aujourd'hui, on m'envoie une voiture. Ça fait partie de la beauté. C'est-à-dire, c'est un package. C'est-à-dire que c'est un truc complet. Il faut aujourd'hui, pour être une belle femme, on doit te voir avec une bonne perruque, avec les ongles mis, avec un certain type de tenue, idéalement au volant d'une voiture, avec un sac, avec une chaussure. C'est-à-dire, ça doit être complet. Si bien qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit « Ah, maman, tu marches à pied maintenant », ça touche la santé mentale. Parce qu'au-delà, oui, il y a les gens qui souffrent mentalement du fait que les gens trouvent que « Mais tu es un peu fané, hein, ton temps est un genre. C'est un problème. C'est-à-dire il faut camoufler, il faut montrer que non, je ne souffre pas. Oui, non, en fait, on souffre tellement du regard de la société que les gens sont prêts à aller à tous les niveaux. C'est rare de voir une femme qui paraît en bonne santé, qui va se dire « Je m'endette » pour aller faire des examens de prévention, pour savoir si je vais bien. Mais les gens s'endettent facilement pour impressionner, pour acheter une belle tenue. Il me faut acheter une nouvelle tenue pour une soirée, parce qu'il faut que je sois belle à cette soirée-là. Mais on ne s'endette pas pour la santé. Et en fait, on dégrade même sa santé, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on met sur le corps
ça a forcément des conséquences. C'est-à-dire, quand je vois souvent une jeune fille qui va se dire, ah, je souffre, je n'ai rien, je dis, mais tu as la santé, tu as tout. On dit souvent, la santé n'a pas de prix, là, c'est pas un slogan. Tu as tout, tu as la santé, tu as tout, mais en fait, tu es en train de détériorer encore le peu que tu as. Parce que quand je vois aujourd'hui ce que les gens font, on met la colle sur la peau de la tête des gens pour coller des choses. Je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on peut imaginer à quoi ça peut donner dans quelques années? C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être chimiste, même à regarder. Parce que quand tu mets la colle là, ça veut dire que la peau de la tête ne respire plus. C'est tiré carrément. Oui, c'est collé là, ça veut dire que, en fait, mais Dieu n'était pas fou de laisser les pores, la tête doit respirer. Mais aujourd'hui, les gens font des choses à la folie. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens ont perdu le bon sens. On colle les ongles tout le temps. On colle, on décolle, on décolle. C'est-à-dire, on se pose rarement la question de... Parce que même les BBL dont on parle aujourd'hui, les gens se disent qu'il faut se refaire la poitrine, il faut se refaire, tu te refais, on se refait tout. Mais avec le temps. Parce que la fameuse vieillesse qu'on craint, là, finalement, on vieillit très mal. Après toutes ces retouches-là. Parce que le jour où ça lâche, ça lâche d'un coup. On a vu des femmes qui se décapent. Moi, j'ai suivi l'histoire d'une femme, par exemple, qui était enceinte, qui est décédée à l'accouchement, justement, parce qu'au moment d'accoucher, il fallait faire une césarienne. Au moment de faire la césarienne, elle avait tellement de décapage que la peau du ventre était devenue très fin. On a fait la césarienne, on a récupéré l'enfant, mais on n'a pas pu recoudre la peau. Ça dit que cette femme est décédée justement parce que la peau avait un problème, la peau du ventre avait un problème. On a recousu, mais ça lâchait à tous les coups. Finalement, ça a pourri. Donc, en fait, les gens ne sont pas assez conscients. Les gens font des choses par mimétisme, par tendance, mais on est très sous-informés sur les conséquences que ça va avec. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important que les gens sachent qu'avant de te lancer, au moins sache que voilà ce qui t'attend. C'est clair. Devant, comme ça, après, tu ne diras pas que tu n'avais pas... Oui, parce que quand on dit aux gens, ils vont dire, ah non, c'est parce que les autres n'ont pas l'argent pour le faire. Non, moi je crois que, comme le pasteur a dit, il y a tellement de façons de s'embellir. Il y a tellement... L'embellissement, oui, parce que même la Bible le dit, les femmes doivent être naturellement belles, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, tout ce qui est servi dans la société n'est pas à consommer pour être belle. Et tout à l'heure, le pasteur parlait de peur. Ça m'a fait penser à la peur, la véritable peur même que les femmes ont, la peur de découvrir quelque chose pendant les examens de santé. Plusieurs se disent que c'est mieux de vivre comme ça. Parce que si je vais faire un check-up, on découvre un truc, vraiment, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir vivre. Alors, il est nettement mieux que je mette mon argent sur ma beauté physique que d'aller mettre ça dans un check-up où on va aller découvrir... Voilà, donc on peut faire vivre dans l'ignorance en fait. On ne connaît rien de notre statut peut-être, quel qu'en soit ce qui pourra venir. Non, on ne veut pas connaître. Mieux on est belle physiquement et c'est ce qui compte. Autant le temps que prévenir vaut mieux. Voilà, et à côté de cela, il faut aussi tenir compte que la société est très exigeante envers la femme. La société, c'est vraiment fort. Regardez un peu le cas de figure actuelle. Des skinny et à Puchou, ce qui chauffe actuellement. Il suffit de voir une fille costaude. Mais en bonne santé, comment est-ce qu'elle sera stigmatisée à cause de son poids? Au point où les gens ne chercheront pas à savoir si elle est en santé. Oh, elle est en santé, mais elle a juste une forte corpulence. Mais on va la stigmatiser. Oh, vraiment, c'est quoi? Tu es trop grosse. Oh, il faut faire un régime. Et là, voilà qui va entrer dans un régime. Regardez à côté une fille skinny, mais qui est anémiée. On ne cherchera pas à savoir que c'est l'anémie qui cause ça. On lui dira seulement tu es sexy, ma soeur, tu es belle. Et elle n'ira pas voir pourquoi est-ce qu'elle est skinny. Ou alors au fil du temps, elle fait que diminuer. Non, c'est qu'elle est sexy, elle est skinny. Donc la société aussi exige énormément. Ce qui fait que c'est à nous, nous femmes, de savoir ce qui est bien pour nous. Il faudrait toujours faire un check-up pour savoir que de l'intérieur, nous sommes en parfaite santé. Et maintenant, physiquement, faisons ce qui nous arrange. Parce que si on essaie toujours de faire plaisir à la société, faire plaisir à l'homme qui est aussi un membre de la société, je vous assure, on est carrément en train de passer à côté. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce que nous, on ressent. Qu'est-ce que tu ressens dans cette peau? Est-ce que tu es à l'aise après avoir fait les BBL? Comment tu te sens? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça avait été ton choix? Mais si ça n'avait pas été le cas, pourquoi tu l'as fait? Donc vraiment que les femmes tiennent compte de tout ça. Je crois que si on arrive à s'aimer d'abord et à s'assumer tel que nous sommes, on n'aura pas besoin de faire tout ça. Voilà qui est très pertinent. On va revenir dessus effectivement tout à l'heure après la pause pour attaquer l'impact mental de toutes ces transformations-là. À tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission des télémarchés.